Dans le grand théâtre, souvent chaotique, de l'existence humaine, il y a des moments où le sol sous nos pieds semble profondément instable. C'est une expérience humaine partagée, un tremblement universel qui parcourt le cœur même de notre être. Les gros titres crient la discorde, les murmures de nos propres cœurs parlent d'incertitude, et l'avenir apparaît comme une vaste mer inexplorée voilée de brume. Nous cherchons une ancre, un point stable dans un monde en mouvement, un sanctuaire où nos âmes fatiguées peuvent trouver un répit de la tempête incessante. Cette recherche n'est pas un signe de faiblesse, mais un témoignage de notre désir le plus profond et le plus humain de sens, de paix et d'une connexion à quelque chose de plus grand. Ce besoin profond de consolation est un écho ancien, un appel qui a résonné à travers d'innombrables générations. Nos ancêtres ont affronté leurs propres tempêtes, leurs propres moments de désespoir et de bouleversement. C'est dans cette quête intemporelle que nous découvrons certains textes, certains poèmes, certaines prières qui semblent avoir été écrits précisément pour nous, aujourd'hui, en ce 18 août 2025. Le psaume s'ouvre sur une déclaration à la fois simple et monumentale. Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. Ce ne sont pas des mots passifs, ce sont des pierres actives et fondamentales sur lesquelles une vie de foi peut être construite. Considérez le mot refuge. Il évoque l'image d'une caverne rocheuse solide dans une tempête, d'une ville fortifiée avec des murs infranchissables. C'est un lieu de sécurité absolue où les vents hurlants de l'adversité ne peuvent pas nous atteindre. Ce n'est pas une promesse d'une vie facile, mais une promesse d'un abri sûr. Ensuite, le psalmiste ajoute le mot « force ». Cela parle d'une vérité différente, mais complémentaire. Alors qu'un refuge offre une protection passive, la force implique un pouvoir actif et dynamique. Il ne s'agit pas seulement de se cacher de la tempête, mais d'être doté de la capacité de s'y tenir. Le psalmiste n'hésite pas à peindre un tableau saisissant de la catastrophe. C'est pourquoi nous ne craindrons point, quand la terre serait bouleversée et que les montagnes tomberaient au fond des mers. Quand les flots de la mer mugiraient, qu'ils s'agiteraient, et que les montagnes trembleraient à cause de leur violence. Cette poésie ancienne parle directement à nos anxiétés modernes, où les montagnes de nos systèmes financiers, de nos structures politiques, ou même de notre santé personnelle peuvent sembler trembler. Pensez à la montée de panique, au bouillonnement de l'anxiété, aux vagues incessantes de chagrin ou de désespoir qui peuvent menacer de nous engloutir. Pourtant, remarquez le pivot incroyable dans la toute première phrase. C'est pourquoi nous ne craindrons point. Le refus de craindre du psalmiste n'est pas basé sur un déni du danger, mais sur la prémisse établie dans le premier verset. C'est comme être dans un phare solide et insonorisé, tandis qu'un ouragan fait rage à l'extérieur. Nous pouvons voir la tempête, nous pouvons reconnaître sa fureur, mais nous ne sommes pas ballottés par elle. Après l'imagerie dramatique et terrifiante de la mer déchaînée, le psaume introduit un contraste soudain et magnifique. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le lieu saint où le Très-Haut demeure. C'est un changement étonnant de ton et de décor. Nous sommes transportés du chaos sauvage et indomptés de la fureur de la nature à un lieu de paix, d'ordre et de subsistance vivifiante. Ce fleuve n'est pas un torrent destructeur, mais une source de joie et de bonheur. Il coule doucement, ses courants apportant vie et rafraîchissement au cœur de la ville, centre symbolique de notre être. La cité de Dieu peut être comprise non seulement comme une Jérusalem historique, mais comme une métaphore de l'âme alignée avec le divin. C'est notre propre citadelle intérieure. Le psaume poursuit. Dieu est au milieu d'elle, elle ne sera point ébranlée. Dieu la secourra dès le matin. La sécurité de cette ville intérieure vient de la présence divine qui y habite. Cette imagerie nous invite à cultiver notre propre jardin intérieur, à entretenir le fleuve qui coule en nous, à créer un espace sacré dans nos propres cœurs. Nous arrivons maintenant au cœur même du psaume, son commandement le plus célèbre,
est peut-être le plus difficile. Soyez tranquille et sachez que je suis Dieu. Ce n'est pas une suggestion, c'est un impératif. Après avoir été témoin de l'effondrement des montagnes et du chaos des nations, la réponse ultime offerte n'est pas de lutter plus fort. La réponse est de cesser toute activité, d'entrer dans un état de profonde quiétude. Dans notre culture obsédée par la productivité, cet appel à simplement être tranquille est un acte radical. La quiétude demandée ici est plus qu'un simple silence physique. C'est une cessation de l'activité frénétique de l'esprit, les boucles sans fin de l'anxiété, la planification et la répétition constante. Être tranquille, c'est lâcher prise de notre besoin désespéré de gérer l'univers. De ce lieu de quiétude, un nouveau type de perception surgit. Et sachez que je suis Dieu. Ce n'est pas un savoir intellectuel, pas l'accumulation de faits ou de doctrines théologiques. C'est un savoir profond, intuitif, expérientiel, qui vient du cœur. Apportons maintenant la sagesse de cet ancien psaume dans une prière pour nos propres cœurs, ici et maintenant. Ô présence divine, toi qui es notre refuge éternel et notre force inébranlable. Nous venons devant toi avec le bruit du monde qui résonne encore à nos oreilles. Quand les montagnes de notre certitude s'effondrent et que les mers de nos émotions rugissent de peur et d'anxiété, ancre-nous dans ta paix. Accorde-nous l'accès au doux fleuve qui coule en nous. Quand nos âmes sont desséchées par l'inquiétude et que nos esprits sont fatigués par la lutte, conduis-nous à ce ruisseau tranquille qui réjouit la cité de nos cœurs. Aide-nous, à l'aube de chaque nouveau jour, à ressentir ta présence renouvelante, lavant les ténèbres de la nuit et nous remplissant d'un espoir tranquille et d'une force sereine. Par-dessus tout, enseigne-nous l'art sacré de la quiétude. Fais taire les voix frénétiques dans nos esprits et apaise l'agitation inquiète dans nos âmes. Donne-nous le courage de lâcher prise, de renoncer à notre besoin de contrôle. Dans ce silence sacré, puissions-nous te connaître, non pas comme une idée lointaine, mais comme une réalité vivante et respirante au centre même de notre être. Amen. Ce voyage avec le psaume 46 n'est qu'une étape sur un chemin d'exploration spirituelle beaucoup plus long et plus riche. La sagesse des âges recèle d'innombrables trésors pour l'âme moderne. Si ces réflexions ont résonné en vous, si elles ont ouvert une petite fenêtre de paix dans votre journée, je vous invite chaleureusement à poursuivre ce voyage avec nous. Abonnez-vous à notre communauté de réflexion et ensemble, nous continuerons à parcourir ces anciens chemins de sagesse, cherchant la lumière qui éclaire notre chemin et la paix qui apaise nos cœurs. Explorons ces textes et ces questions ensemble, nous soutenant mutuellement alors que nous cherchons une existence plus significative et sereine.